Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du lundi 26 janvier. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir qui est à attendre là, entre cette fin janvier et le début du mois de février. Une situation qui ne va pas vraiment changer de ce que nous connaissons actuellement, puisque ça va être le flux océanique qui va dominer pour cette période. Et puis ensuite, nous verrons dans la suite de ce point météo le réchauffement stratosphérique qui sera à attendre, avec même un split du vortex polaire qui est envisagé actuellement par les modèles. Et cela pourrait bel et bien bouleverser complètement la fin de notre hiver 2025-2026. On parlera de tout ça plus en détail un petit peu plus tard dans ce point. En tout cas, donc pour commencer, j'aimerais vous parler de la synoptique générale. Donc évidemment, vous le savez, c'est le flux océanique qui domine, avec voilà un enchaînement de perturbations que nous connaissons actuellement. Et bien ceci, c'est pas forcément un hasard, puisque pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce flux océanique, il faut passer de l'autre côté de l'hémisphère nord, il faut passer du côté de l'Amérique du Nord. En effet, cet important flux océanique là qui se met en place, enfin qui s'est déjà mis en place et qui va se poursuivre pour la fin de ce mois de janvier et le début du mois de février, c'est évidemment en raison de la vague de froid aux États-Unis, puisque nous avons donc eu des températures extrêmement froides, hein, une vague de froid limite historique du côté voilà, de l'Est du Canada et surtout des États-Unis, où il y a eu d'importantes chutes de neige. En tout cas, on a donc cette masse d'air très froide, hein, cette partie du vortex polaire qui a déboulé sur l'Amérique du Nord, qui voilà, provoque donc un important conflit de masse d'air. Et cet important conflit de masse d'air, il a pour effet de dynamiser le jet stream, le courant de jet, qui va ensuite pouvoir permettre dans l'Atlantique le creusement de dépressions. Et c'est donc pour cela que nous avons des dépressions, voilà, voilà, ce flux océanique, ce zonal qui s'est mis en place sur l'Europe de l'Ouest, ce qui provoque donc voilà, des intempéries, beaucoup de perturbations, des épisodes de pluie, de vent possiblement, de tempête. Voilà, donc c'est en raison de la situation qu'il se passe aux États-Unis que nous avons cette synoptique actuellement en Europe. Et puis, en plus de cela, normalement, dans une situation comme ça, on a le jet stream qui va plutôt circuler voilà, du côté des îles britanniques, au sud de l'Islande. Et bien là, ce n'est pas le cas. Pourquoi? On a le jet stream qui circule beaucoup plus au sud qu'habituellement. Et là, il concerne directement le sud du pays, et puis plus particulièrement la péninsule ibérique. Voilà, il se situe à des latitudes bien inférieures comparées à d'habitude, hein. D'habitude, le jet stream circule plutôt, voilà, comme je vous l'ai dit, au sud de l'Islande, voilà, plutôt aux alentours des îles britanniques. C'est là qu'on a les creusements de dépression d'habitude. Mais là, il circule beaucoup plus au sud. Et bien pourquoi? C'est en raison d'un deuxième paramètre à prendre en compte, c'est tout simplement la présence voilà, de haute pression du côté du Groenland. Étant donné qu'on a des hautes pressions du côté du Groenland, le flux océanique est contraint à passer plus au sud, à circuler plus au sud, et du coup idem pour le jet stream, et c'est pour cela qu'on a des creusements, voilà, des dépressions qui se creusent aux latitudes plus au sud que la normale. Voilà un petit peu pour la synoptique générale. Donc évidemment, dans ce genre de synoptique, on attend voilà, beaucoup de perturbations. Là, on en a une qui va arriver sur notre pays demain, mardi et 27 janvier, avec voilà, une tempête qui va venir euh, essayer de nous concerner sans vraiment nous concerner, puisque, regardez, là on a une, actuellement, elle n'est même pas encore formée. C'est ce petit creusement là à 980 hectopascales qu'on voit juste ici, qui va se creuser donc très rapidement en raison du jet stream, pour atteindre voilà, le seuil de 960 hectopascales, sauf qu'elle passera un petit peu trop loin de nos côtes, ça ne nous donnera pas de tempête, hein, on aura plutôt un renforcement du vent du côté des côtes bretonnes pour demain, et évidemment une perturbation. Alors, on enchaîne les épisodes pluvieux, notamment du côté du nord-ouest actuellement. Là, demain, nous allons à nouveau avoir, donc demain entre cette fin de soirée et durant la nuit, nous allons avoir à nouveau voilà, un épisode pluvieux du côté du nord-ouest qui va rajouter de bons cumuls, un épisode pluvieux qui devra ensuite transiter voilà, plus à l'est sur notre pays au courant de la journée de demain. Et donc on attend des cumuls quand même assez importants, hein, notamment du côté de la Bretagne, encore une fois, un secteur qui est particulièrement concerné par les fortes pluies actuellement, voilà, les inondations, les crues. Malheureusement, c'est pas fini pour vous. Là, on attend voilà, entre 30, 40, allez, localement 50 mm possible, une nouvelle fois à attendre voilà, pour la journée de demain. C'est pour cela d'ailleurs que Météo France a émis une vigilance orange, hein, donc pour pluie, inondation et évidemment pour crue, puisque là, bah, la Bretagne enchaîne les épisodes pluvieux malheureusement. Donc voilà, le département du Finistère, des Côtes d'Armor, non, pardon, le département du Finistère, du Morbihan et de l'île-et-Vilaine qui est placé en vigilance orange, pluie, inondation, crue aujourd'hui.
pour demain et ça risque de se poursuivre aussi, surtout pour la vigilance crue, dans les jours qui suivent, voilà, en raison de ces cumuls de pluie quand même très importants hein, que nous connaissons actuellement. Et puis d'un autre côté, ce qu'on surveille aussi, enfin ce que je surveille aussi, parce que ça me concerne, ça va être en fait à l'arrière de cette perturbation, ça va être l'émergence voilà, de neige dès la basse slash moyenne altitude sur nos massifs là pour la fin de soirée de demain et pour la nuit de mardi à mercredi, puisque en effet, lors de ce passage de cette perturbation, nous avons tout d'abord un front chaud hein, qui va circuler. On le voit très bien, j'imagine, sur les modélisations de l'ISO 0. Voilà, avec cette isotherme 0 qui remonte voilà, à des altitudes très élevées là, voilà, au courant de cette soirée et pour la journée de demain. Et puis ensuite, on a voilà, le front froid qui va arriver sur notre pays par l'ouest pour ensuite concerner l'ensemble du pays au courant de la nuit prochaine, de la nuit de mardi à mercredi. Et au passage de ce front froid, on aura donc les précipitations pluvieuses qui vont se transformer en neige dès la basse moyenne altitude, aux alentours de... On pourra avoir des flocons aux alentours de 600-700 mètres et des bons cumuls à attendre sur tous nos reliefs dès voilà, 700, 800, 900 mètres d'altitude. Puisque si on regarde la limite plus neige, alors c'est le modèle Icon qui voit la limite plus neige, voilà. On voit très bien, on distingue très bien comme sur Arome, le front chaud, suivi du front froid, avec l'isotherme 0 qui passe la limite plus neige qui descend voilà, dès la moyenne altitude avec de la neige à attendre sur un petit peu tous nos reliefs, Massif central, Alpes, Jura, Vosges aussi dans une moindre mesure, un petit peu aussi du côté des Pyrénées. Ça c'est vraiment de bon augure, la neige pour là ce qui se passe actuellement, surtout du côté des Alpes, on commence vraiment à avoir de très bons cumuls. Les précipitations neigeuses qui étaient bien déficitaires bah, au courant du mois de décembre, bah, et aussi pour le début du mois de janvier. Là, ça s'est bien inversé, on enchaîne les épisodes neigeux, et surtout, là, durant cette semaine, donc comme je vous l'ai dit, bah, la synoptique va être assez la même, hein, bah, on est sous l'influence, on est sous influence d'influx océaniques, on va avoir des dépressions qui vont circuler, on va avoir des perturbations au courant de cette semaine, notamment vendredi et samedi, normalement on devrait avoir voilà, une nouvelle perturbation qui devrait nous concerner pour la journée de vendredi, idem voilà pour samedi, avec donc une température de la masse d'air qui est pas forcément excessive, ça permet de la neige dès la moyenne altitude en montagne, beaucoup de neige dès la moyenne altitude en tout cas. Donc ça c'est vraiment bien pour la suite et pour les vacances du mois de février, pour les vacances au ski. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire à propos de cette situation actuellement et pour cette semaine. Voilà, beaucoup de pluie. Ponctuellement, on attend peut-être des passages venteux, voilà, notamment en s'approchant des côtes du nord-ouest. Ça sera à suivre évidemment au moment lorsque l'échéance arrivera de plus près. Et puis cette situation qui devrait normalement perdurer un petit moment, donc pour la fin de ce mois de janvier, comme je vous l'ai dit, ça sera le flux océanique qui dominera, mais aussi pour le début du mois de février. En tout cas, c'est ce que proposent les modèles ensemblistes, un flux océanique qui devrait perdurer au moins jusqu'au 6-7 février. On verra ça plus dans le détail plus tard, mais les modèles ensemblistes, voilà, voit ce signal de flux océanique quand même globalement durable, hein, ça fait longtemps qu'il nous concerne et il devrait nous concerner encore un petit moment, jusqu'au voilà, 6-7 février, avant ensuite potentiellement un changement de régime. Alors je mets de gros guillemets, on est quand même à 300 heures d'échéance pour la deuxième semaine du mois de février, donc à partir du 7, 8, 9 février, on pourrait avoir l'émergence d'une nouvelle NAO-, donc une dorsale anticyclonique qui s'étirait des Açores jusqu'au Groenland, ce qui permettrait de nous ramener un flux plus nordique, un flux plus froid sur l'Europe, en particulier l'Europe de l'Ouest, chez nous. Bon, évidemment, on est à longue échéance, mais en tout cas, les modèles ensemblistes réagissent quand même assez fortement à cette synoptique, surtout à cette échéance, hein. C'est pas forcément à 300 heures, généralement sur les modèles ensemblistes, on n'y voit pas grand-chose, et bien là, on voit très bien voilà, cette dorsale anticyclonique qui tente de se mettre en place, là, pour la suite du mois de février, à partir du 8-9, comme je vous l'ai dit, et ce qui donnerait voilà un rafraîchissement de la masse d'air possible. Bon, en tout cas, c'est assez loin, on aura le temps d'en reparler. Il y a le modèle GFS aussi, j'ai vu comme modèle déterministe, qui lui est assez agressif à propos de cette synoptique. Là, il voit une belle dorsale qui nous ramène un bon flux de nord, un flux qui nous vient tout le droit voilà, de l'Arctique, et qui, c'est cool, voilà, on aurait un décrochage polaire selon le modèle GFS. À prendre avec beaucoup de pincettes, évidemment. Là, voilà, ça serait un bon retour du froid pour la suite du mois de février.
Et puis, donc ensuite, le cœur de ce point météo, ce que j'avais vraiment, ce qui est le plus important actuellement, ce que je surveille le plus, c'est ce qu'il se passe au niveau de la stratosphère. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la stratosphère? On va passer du côté de l'hémisphère nord et on va regarder les températures qui sont à attendre à l'altitude de 10 hectopascales, donc à 10 000 mètres d'altitude. C'est les températures au niveau de la stratosphère à 10 000 mètres d'altitude là que vous voyez. Alors en hiver, donc je vais vous expliquer globalement. En hiver, ce qu'il se passe, c'est que nous avons un vortex polaire qui se constitue avec des températures voilà, bien froides du côté de l'altitude des pôles, où nous avons voilà, des températures bien froides qui se constituent, et c'est ce qu'on appelle le vortex polaire. Ce vortex polaire, il est centré aux hautes latitudes, il tourne dans un sens d'ouest en est, enfin les vents entre ce vortex polaire tournent dans un sens d'ouest en est, mais il arrive voilà, que ce vortex polaire subisse des réchauffements stratosphériques, c'est-à-dire que la température au niveau de la stratosphère brutalement, soudainement, eh bien, se réchauffe. Et ce qu'il se produit lorsque nous avons des réchauffements stratosphériques du côté de la stratosphère, eh bien, c'est un affaiblissement du vortex polaire. Et lorsque nous avons un vortex polaire affaibli, on peut avoir des vents zonaux qui vont circuler dans le sens inverse de d'habitude. Donc, habituellement, ils circulent d'ouest en est, comme je vous l'ai dit. Eh bien, lorsque nous avons des réchauffements stratosphériques, il est possible qu'ils circulent d'est en ouest. Et des vents zonaux qui circulent d'est en ouest, ça a pour effet de fortement donc de fortement affaiblir le vortex polaire et de donner du froid aux moyennes latitudes. Globalement, des réchauffements stratosphériques, c'est assez commun en hiver, donc il n'y a pas de quoi s'affoler, là pour un moins 24 degrés, il n'y a pas de quoi s'affoler, on voit le vortex polaire qui s'étire, donc qui s'affaiblit, ce qui permet au froid de potentiellement retrouver, d'arriver plus facilement aux moyennes latitudes, mais la synoptique que l'on surveille actuellement, c'est pour la suite, en tout cas c'est ce qui est vu par une grosse majorité des modèles, par tous les modèles même. Alors, bah voilà, fallait que j'en parle, le modèle GFS qui a un petit peu plus de mal à voir cette faiblesse du vortex polaire, mais si on regarde, je pense, les modèles ensemblistes, regardez ce qu'il se passe, c'est surtout les modèles ensemblistes qu'il faut regarder à cette échéance évidemment. Nous attendons un split du vortex polaire, c'est-à-dire que nous allons avoir un réchauffement stratosphérique très important qui va se mettre en place aux latitudes polaires, qui va tellement déstabiliser le vortex polaire qu'il va se scinder en deux. Normalement, on a un lobe principal, un bon lobe principal du vortex polaire. Là, le réchauffement stratosphérique l'affaiblirait tellement qu'il se scindera en deux. On aura deux lobes du vortex polaire, un plutôt du côté de l'ouest de l'Amérique du Nord et un qui va se situer sur l'Europe avec le réchauffement stratosphérique au milieu. Et lorsque nous avons ces synoptiques de split du vortex polaire, et bien là, c'est encore plus royal si on veut du froid aux moyennes latitudes. C'est la synoptique qui est la plus favorable pour pas non seulement du froid aux moyennes latitudes, en Europe par exemple, donc ce serait pas non seulement un froid simple, mais ça pourrait être, enfin c'est lorsque nous avons des splits du vortex polaire que nous avons le risque de vague de froid le plus important en Europe. Voilà pourquoi est-ce que cette synoptique du réchauffement stratosphérique est extrêmement intéressante et est à surveiller de très près. Donc là, on voit bien la moyenne ensembliste de GFS qui voit ce réchauffement stratosphérique avec ce split du vortex polaire. Si on regarde les vents zonaux qui tournent autour, eh bien c'est pas très compliqué à voir. Bon, ouais, le modèle ensembliste le voit pas. Il faudrait que retrouve sur le modèle GFS les archives, voilà, le Run 6Z, celui de ce midi, il voyait très bien ce réchauffement stratosphérique. Là, bon, GFS décide d'en faire un petit peu qu'à sa tête, il ne le voit presque plus. Bon, évidemment, il est très changeant ce modèle GFS, c'est pour ça qu'il faut regarder les ensemblistes. Alors regardez, voilà, sur le modèle déterminé, ça va être plus simple pour vous expliquer. Là, on distingue très bien. On distingue très bien ce réchauffement stratosphérique extrêmement important, avec voilà, les deux lobes, les deux parties du vortex polaire, et puis on a donc les vents stratosphériques qui tournent autour de ces lobes, non, habituellement autour de ce lobe principal, d'ouest en est, comme je vous l'ai dit, voilà, ce qui constitue le vortex polaire et ce qui permet de garder le froid aux hautes latitudes habituellement. Mais lorsqu'on a une synoptique à split du vortex polaire, et bien là, nous nous retrouvons avec des vents zonaux qui se retrouvent à tourner d'est en ouest. Là, par exemple, pour le début du mois de février, en Europe, on aurait des vents zonaux d'est en ouest. C'est ce qui est modélisé par le modèle
GFS. Et puis pour la suite, avec le split du vortex polaire, là, que dire? C'est absolument magnifique comme synoptique là. Il nous regarde, ce vortex polaire, il nous regarde avec un grand sourire. Ah là là, si jamais ça se produit. Alors, va falloir surveiller évidemment qu'est-ce qui va se passer, puisque on va avoir ce split du vortex polaire, c'est ce qui est envisagé par les modèles ensemblistes. Si on regarde les vents zonaux à 10 hectopascales, le graphique des vents zonaux à 10 hectopascales, on distingue de très bien ce signal de vent stratosphérique très faible, voire même en dessous, donc qui tournerait d'est en ouest, ce qui montre clairement de cet affaiblissement du vortex polaire. Après, ça sera à voir évidemment pour la suite du mois de février, puisque lorsque nous avons ce genre de synoptique, un réchauffement stratosphérique, ça a des effets en troposphère, donc là où nous vivons, là où il y a notre météo, environ 2 semaines plus tard. Donc, nous connaîtrons les effets de ce réchauffement stratosphérique et évidemment de ce split du vortex polaire 2 semaines après. Donc ça nous concernerait plutôt, on aurait les premiers effets, voilà, pour la dernière décade du mois de février, pour la fin du mois de février. Et c'est une situation qui ressemble étonnamment à février 2018. En effet, en février 2018, nous avions eu une situation extrêmement similaire avec un split du vortex polaire qui avait donné euh, une vague de froid, la dernière vague de froid en date de fin février 2018. Donc, en gros, ce qu'on pourrait avoir, en tout cas, les chances que cela se produise n'ont jamais été aussi fortes là depuis ce début d'hiver. En tout cas, les tendances sont extrêmement favorables à du froid pour la fin de ce mois de février. Potentiellement une vague de froid, je n'affirme absolument rien, puisqu'en effet, la météo, c'est la météo. Ça dépend pas seulement de ce paramètre, ça dépend de plein d'autres paramètres, comme la MJO, d'autres paramètres atmosphériques à prendre en compte. Mais en tout cas, on a un paramètre extrêmement favorable pour du froid aux moyennes latitudes et en plus particulièrement en Europe. Après, évidemment, ça sera à voir. Il va falloir surveiller les sorties des modèles là dans les prochains jours et dans les prochaines semaines s'ils voient ce signal et quand est-ce qu'ils vont commencer à voir ce signal qui pourrait commencer voilà, à partir du 20-25 février. Pour la fin de ce mois de février, on pourrait avoir le cœur de notre hiver pour être enfin février. Bon, évidemment, rien de confirmé. C'est actuellement, on surveille la synoptique atmosphérique. Ça demande voilà, d'affiner la synoptique atmosphérique, l'importance de ce réchauffement stratosphérique. Ensuite, on verra qu'est-ce qu'il se produit en troposphère. Hmm, Voilà, ça sera à voir plus tard avec voilà, des anticyclones normalement plutôt situés aux hautes latitudes qui nous véhiculerait un flux d'est. En tout cas, c'est la synoptique la plus favorable. Et puis, ce qui concorde le plus avec ce réchauffement stratosphérique, mais bon, on aura le temps d'en reparler. Je me perds un petit peu là, bon, en tout cas. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce point météo. On reparlera de la situation de ce réchauffement stratosphérique dans de prochains points pour la confirmer, voir l'évolution des modèles à propos de cela, si les modèles évoluent d'une manière favorable pour la fin du mois de février. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour en reparler, pour parler de la suite des événements météo. Puis voilà. Allez, ciao ciao!